Assalamu alaikum, shalom, bonjour, nous sommes le mardi 7 juillet 2020, il sonne 11h et vous nous écoutez un peu partout à Lomé, à Neho, à Sokodé, à Niamtougou, à Bassar, à Dapan, un peu partout dans le monde, grâce à nos médias partenaires que nous saluons en toute confraternité. À la technique, Don Piero Gado Suleiman et Géraud Dakoucha. Autour de la table, un confrère et des invités. Cette émission qui va être tous azimuts. Nous allons parcourir plein de sujets. La célébration ou bien l'annonce de la célébration de la semaine mondiale de la population dans ce contexte de la Covid-19 et des problèmes de population aux alentours. Nous allons prendre le pouls de la plus importante fêtière des institutions de microfinance, la FISEC Togo pour ne pas la nommer, et nous allons également partager avec vous des préoccupations de proximité à travers le Togo profond. Pour parler de tous ces sujets-là, le confrère Eric Hugues Pakoujo de l'Union pour la Patrie, bonjour. Bonjour Sass, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM, bonjour chers invités. Eh bien, je dois dire que vu la journée et les sujets, j'ai été obligé avec beaucoup de douleur de sacrifier les confrères journalistes pour les invités. Chers confrères, vous voudrez bien m'en excuser. À présent, la liste des invités à ma droite, Mimi Bossou-Swedjere, bonjour. Bonjour Sass, bonjour à toutes et à tous. Mimi, qu'on n'a plus revu dans ce studio, plusieurs casquettes, conseiller municipal dans la commune Golfe 5, mais c'est pas à ce titre-là qu'elle est là. Elle est à nos côtés en tant que mère, en tant qu'éducatrice, en tant que directrice d'une maison qui s'occupe des jeunes et des adolescents, la maison des jeunes, maison TV5 Monde. C'est bien cela, Sass. Merci. J'ai annoncé que nous allons annoncer la célébration de la journée mondiale de la population. Le jour d'incidence, ce sera le 11 juillet prochain. Mais pour en parler, nous avons deux grandes dames qui sont à nos côtés. Madame Devonon Abra Victoire, bonjour. Bonjour. Le micro, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le journaliste. Eh bien, madame Devonon, son micro a un petit souci, ça va être réglé à l'instant. Eh bien, madame Devonon travaille à l'UNFPA, ou bien le Fonds des Nations Unies pour la population. Madame Devonon, je pense que le micro va marcher maintenant. Oui, je suis la chargée du programme Gens et Droits Humains au sein de l'agence que vous venez de nommer, à savoir le Fonds des Nations Unies pour la population au Togo. Eh bien, à côté de madame Devonon, une autre dame qui se bat dans une des ONG les plus représentatives des affaires des femmes, le GFDD. Bonjour madame. Bonjour monsieur, je suis Adoulé Tsounou Blodro, je suis la coordinatrice du GFDD. Merci, j'ai annoncé également que nous allons prendre et la température et la tension de la fêtière Togo. Pour en parler, nous avons un membre du son conseil d'administration, madame Ekwevi, bonjour. Bonjour Sass, bonjour chers auditeurs. Je vous laisse le soin de vous présenter vous-même. Je suis Afi Kafi Ekwevi, je suis la présidente du conseil d'administration de la COPEC Maturité. Présidente en personne. De la COPEC Maturité et membre du conseil d'administration de la fêtière. Merci beaucoup, vous allez comprendre tout ça. Pourquoi madame est présidente du conseil d'administration d'une coopérative, la COPEC Mat, et en même temps se retrouve membre du conseil d'administration de la FISEC Togo. Nous allons le découvrir tantôt. Madame Kwevi, en bonne administrative, qui traîne avec elle un technicien auquel nous allons faire appel aux besoins. C'est une tradition que nous respectons et selon votre demande, vous demandez que nous partagions de plus en plus les pensées du jour et les proverbes du terroir et de l'Afrique. Hier, c'était un proverbe avec Amadou Koroma. Aujourd'hui, nous allons au Sénégal. Sénégal où la langue la plus parlée, c'est le Wolof.
Et les Wolof aiment dire, Eric Johnson, proverbe Wolof, nie. Mais si tu vois, alors crois. Tu peux commencer à nier. Mais à partir du moment où on te donne des preuves que tu vois, eh bien crois. C'est ce que nous enseignent les Wolof. Eh bien, c'est de Saint-Ouen, nous allons tous devenir là. Merci. Eh bien, nous avons la liberté de nier, mais à partir du moment où on nous apporte des preuves et que nous voyons, que nous écoutons, ayant également la courtoisie, le courage de croire. Petit tour dans le Togo profond. Eh bien, Eric Johnson, les forces armées togolaises, la préfecture de Doufelgou et le canton de Siou viennent d'être encore frappés par un deuil. Et c'est le colonel Bataba qui était en mission hier et dans les environs de Naboulgou, à la sortie nord de Kanté, sur la nationale numéro 1, son véhicule a fait un accident. Ils étaient 3 ou 4 à bord du véhicule, mais c'est le colonel Bataba qui s'en est allé. Voilà, les FAT et Siou viennent de perdre encore un fils de grand niveau. D'abord, toutes nos condoléances à la famille du colonel Bataba. Je pense que c'est un deuil que nous allons tous porter, puisque ce colonel a servi la République et c'est un colonel très respecté dans l'armée togolaise pour ceux qui le connaissaient. Et paix à son âme, je dis toutes nos condoléances à la famille et à la préfecture de Doufelgou. Et au canton de Siou. Je pense que l'information a été portée dans un esprit franchement qui, moi personnellement, ne m'a pas plu, parce que les gens ont tout de suite lié cet accident mortel à l'assassinat du colonel Eric, nous Madjouba. Restons juste dans le sillage de Voilà, l'annonce. non, c'est-à-dire que la façon dont l'information a été portée hier sur les réseaux sociaux, c'est pas une très bonne chose, parce que les gens sont toujours en deuil et il ne faut pas tout le temps percer l'abcès et pour que ça devienne ça gangrène. Nous portons juste la dépêche. Qu'il faut surtout donner l'information telle qu'elle s'est présentée à Et nous. c'est l'information juste que nous donnons. Hein. Il était en mission officielle. Son véhicule a fait un accident. De ceux qu'il était, du nombre qu'ils étaient à bord, c'est lui malheureusement qui a trouvé la mort. Nous laissons le soin aux forces armées togolaises de mener les enquêtes pour nous situer sur les circonstances de ce tragique accident. Eh bien, Bataba, de son nom complet, Bataba Ganda Sokleman, il était en service à l'état-major de l'armée de terre. Paix à son âme. De ce deuil, nous venons maintenant à ce village côtier qui crie SOS pour le dire venez nous sauver. Et c'est l'Union, votre journal, qui en parle. Ces villages côtiers dans les environs de Bodjome et d'Abodrafort, ils en étaient tellement excédés que vous écrivez que jeudi dernier, les représentants de ces 13 villages côtiers ont manifesté pour crier leur ras-le-bol. C'est quoi leur problème, Eric? Oui, mais c'est le problème de tout le monde. Vous savez, nous constituons une famille au Togo, et lorsque des gens sont dans des situations déplorables, il faut que nous apportons tous notre soutien à ces milieux-là, parce que l'érosion côtière est en train d'envahir notre pays à petits coups, et si l'on n'y prend pas garde, je ne sais pas comment ça va être dans les années à venir. Donc, ces populations-là sont dans une détresse totale parce que la mer est en train de prendre leurs terres. Ils n'ont plus de terrain pour faire leur culture, ils n'ont plus de terrain pour construire des écoles, pour faire les adductions d'eau et tout ça. Donc, les populations sont dans leur droit de réclamer quand même que l'autorité leur apporte quand même tout le soutien qu'il faut. C'est vrai
que la situation est telle. Cependant, je crois qu'il y a des projets avec la Banque mondiale qui sont en cours pour permettre quand même d'arrêter l'érosion côtière au niveau de ces villages-là. Merci. L'érosion côtière qui est un phénomène naturel mais aggravé par les travaux d'infrastructure que nous implantons le long de la côte. Et non seulement ça, la prise du sable, les activités humaines également, voilà, sur tout le long de la côte, depuis le Main jusqu'à Nehor, ces populations crient au secours. Eric, vous savez que je m'appelle Tété. Tété, et ce sont les Adangbe qui portent ce prénom. Voilà, ouais. Et que leur village originel au Togo, c'est Adangbe, un petit village perdu, perdu des Yop. Et bien depuis hier, le village de mes ancêtres à Dangbe a le sourire parce qu'il y a la lumière. Et hier, on a procédé à la réception technique des travaux d'électrification. Et à partir d'aujourd'hui, vous pouvez aller construire à Dangbe et souscrire à un abonnement à la CET. Mais si tu me donnes déjà le terrain, il faut juste m'inviter, m'offrir le terrain, je vais construire. Je vous offre le terrain parce que votre ville à Nehor est menacée. Je vais vous inviter chez moi à Dangbe. Pas de souci. Merci. On va terminer les dépêches avec le retour au bercail de certains de nos compatriotes qui se retrouvent bloqués à l'extérieur par la faute de la Covid-19. Eh bien, c'est le confrère Vision d'Afrique qui nous apprend que 92 Togolais sont rentrés au pays hier. Ils étaient bloqués aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Corée du Sud et en Égypte. Par les biais de la diplomatie togolaise, ils sont rentrés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais sauf que ils devront s'acquitter de 500 000 francs CFA pour la prise en charge dans les hôtels avec l'espoir qu'ils ne soient pas testés positifs pour la Covid-19. Oui, ça, je crois que l'information que nous avions donnée la semaine dernière par rapport à ces 500 000 francs, cette information a été mal perçue. C'est-à-dire que les gens ont pensé que tout de suite, quand tu arrives, on te demande de payer 500 000 francs pour ta prise en charge. Non, ce n'est pas ça. Au fait, c'est que au départ, l'État s'occupait de l'hébergement, de la restauration de ses compatriotes qui revenaient des pays étrangers. Sauf que là, actuellement, ce qui se passe, c'est que au moment où vous arrivez, vous êtes tout de suite mis en quarantaine et vous occupez de vous. La prise en charge, c'est de votre côté. L'État ne va plus débourser de l'argent pour payer ce que ça va coûter votre mise en quarantaine. C'est ce que ça veut dire. Il faut aussi compléter que, selon nos investigations aussi, oui, la prise en charge quotidienne dans un hôtel de la place tourne autour de 80 000 francs par jour, oui, mais l'État subventionne 30 000 francs et demande aux compatriotes d'honorer 50 000 francs par jour. Oui, oui. Et la prise en charge coûte en fait 16 jours, voilà, mais l'État ne demande la contribution des compatriotes que 50 000 francs fois 10, 500 000 francs. Ça veut dire que l'État aussi subventionne la oui, mise en quarantaine à raison de 300 000 francs par tête de ceux qui reviennent au pays. Non seulement ça, il y a eu une réunion la semaine dernière où le colonel Lata expliquait quand même que pour la mise en quarantaine des compatriotes qui revenaient, l'État est en train de mettre en place une structure sur l'ancienne aérogare de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema, ce qui permettra de réduire un tant soit peu les frais d'hébergement de nos compatriotes qui reviennent pour cause de Covid-19. Merci. Toutes ces dépêches-là sur lesquelles vous pourriez revenir à partir de 12h en composant le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Je l'annonçais le 11 juillet prochain. Ce sera la célébration de la journée mondiale de la population. Une journée instaurée depuis 1989, ça fait 31 ans. Pour en parler, donc, nos deux invités, mesdames de Vono Abra, Victoire, bonjour d'abord.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers auditeurs. Et auditrices. Et auditrices. Mais le genre, Oui. Merci. Alors, vous nous rappelez vos qualités et responsabilités au sein de l'UNFPA? Je suis chargée de programme genre et droits humains au sein oui, de l'UNFPA. justement. Eh bien, à côté de Madame Devonon, une responsable du GFDD, Madame Adoudé Tsounou Glodro. Madame Adoté Tounou Glodro, c'est avec ces deux C'est dames. Adoudé. Adoudé. Merci beaucoup. C'est avec ces deux dames que nous allons annoncer la célébration de cette journée mondiale de la population. Eh bien, dites Madame Devonon, voulez-vous nous rappeler un peu l'esprit qui a guidé les Nations Unies à instaurer cette journée mondiale de la population? Vous savez, le Fonds des Nations Unies pour la population, c'est une agence, je dirais, directrice qui s'occupe des questions de population au sein du système des Nations Unies de manière générale. Donc, le constat, c'est que il y a une augmentation de la population, il y a des besoins, il y a tous les problèmes autour de la population. Donc, le Fonds des Nations Unies a estimé qu'il serait plus intéressant de mettre un jour pour vraiment réfléchir sur ces questions-là, faire un peu le bilan et voir quelles sont les perspectives en termes d'amélioration des conditions de vie de la population de manière générale. Eh bien, madame, si les Nations Unies ont décrété une journée pour s'intéresser aux affaires de population, ici au Togo, il semble que vous avez choisi toute une semaine pour en débattre. Absolument. Pourquoi une semaine? Parce que cette semaine va du 6 au 12 juillet 2020. Et c'est une semaine qui est riche en événements. Il n'y a pas que la célébration du 11 juillet, la journée mondiale de la population. Il y a en outre le lancement du rapport 2020 de l'état de la population mondiale. Donc c'est un rapport que l'UNFPA sort chaque année pour faire le point sur comment se porte la population mondiale. Et cette année, l'accent est mis sur les pratiques néfastes envers les femmes et les filles. Donc, il y aura le lancement de ce rapport. Il y a une activité, les jeunes ne sont pas laissés au compte. Une activité que nous appelons Youth to Youth, Common Talk. Et ça, c'est pour amplifier la voix et les innovations des jeunes filles dans le contexte de Covid. Il s'agira que les filles, et ça s'étend sur 3 pays. Il y aura le Togo, le Ghana et le Bénin qui vont échanger de manière virtuelle sur ce qu'ils ont pu faire, ou bien ce qu'elles ont pu faire, puisqu'il n'y a pas que les filles, ce qu'elles ont pu faire durant ce temps de Covid-là, quelles sont les innovations en termes dans le domaine de la santé, de l'éducation et surtout de la lutte contre les violences basées sur le genre. J'espère que les jeunes vous diront également les travers dont ils auraient pu être résultés durant cette période. Donc, on va les écouter. Ils vont échanger. Et voir un peu quelles sont les perspectives et autres. Donc, toute une série d'activités, mais qui devront être menées dans le respect des mesures barrières. Absolument. Donc, beaucoup se feront de façon virtuelle. Absolument. Et ce n'est pas tout. Il y aura des offres de services. Des offres de services en matière de planification familiale, en matière de lutte contre le cancer du col de l'utérus et des seins. Il y a aussi des offres de services en matière de lutte contre les violences basées sur le genre. Et ça, c'est surtout au niveau des centres d'écoute et de conseils sur les violences basées sur le genre. Donc, l'offre de services sera réalisée surtout avec Bota et à Dakpame, donc via la clinique mobile qui va être positionnée. Et ce serait gratuit. Les offres de services seront gratuites pendant cette période-là. Et ça va commencer exactement quel jour? Ça commence le 7 juillet. Aujourd'hui? Oui, jusqu'au 10. Donc les jeunes pourront visiter? Les jeunes, les femmes, les filles, enfin, pour qu'ils puissent se faire dépister. Il y aura aussi le dépistage contre le VIH, SIDA.
Donc, vous voyez, c'est toute une panoplie d'activités qui seront menées au cours de la semaine. Toutes ces activités qui vont tourner autour du thème « Faire une pause dans la Covid-19, comment sauvegarder la vie, les droits des femmes et des filles maintenant », n'est-ce pas, madame? Absolument, c'est le thème de la journée mondiale de la population de cette année. Donc, vous voyez que tout tourne autour de la femme et de la fille. Donc, la semaine, c'est pour réanimer les engagements en faveur de la femme et de la fille. Merci. J'ai entendu, madame, de vos noms parler tantôt des pratiques néfastes qui sont ou qui seraient exercées sur les femmes. Madame Adoudé Tounou, voilà l'un des chevaux de bataille chez vous, au GF2D. Oui. C'est ça, merci beaucoup. D'abord, nous tenons à saluer, à féliciter la célébration de la semaine de la population. Dans ce contexte de crise par cette célébration par l'UNFPA, madame vient de parler tout à l'heure des défis qui s'imposent en termes de l'évolution de la population. Et quand on parle des femmes et des filles, c'est vraiment des actrices qui sont plus exposées, et surtout dans cette période de crise. Et comme vous l'avez dit, le GF2D, c'est vraiment notre champ de bataille. C'est la lutte que nous faisons tous les jours pour que les femmes et les filles puissent avoir accès à leurs droits. Et cette période, malheureusement, nous avions vu que les violences continuent de grimper. Les femmes sont plus exposées. Les cas que nous avons reçus ces derniers mois dans cette période de crise, c'est vraiment des cas de violence conjugale, mais aussi des cas de violence économique. Nous avons aussi des viols qui arrivent. Donc, nous pensons que c'est très important. Cette célébration est bienvenue, surtout que l'emphase est mise sur les droits des femmes et des filles. Nous serons à côté de notre partenaire pour pouvoir mieux offrir des services aux femmes et aux filles. Merci, madame Tounou. Alors, je reviens à vous, madame Devenant. Vous en parlez tantôt, mais je vous prie de revenir sur les activités qui vont manquer concrètement la célébration de cette journée durant toute la semaine chez nous ici au Togo. Comme je viens de le dire, il y a d'abord le lancement du rapport 2020 sur l'état de la population mondiale. Et comme je l'ai dit, c'est un rapport qui donne vraiment quel est l'état, comme son nom le dit. Donc, ce serait fait de manière virtuelle. Virtuelle, parce que vous-même connaissez, vous avez parlé du contexte de Covid. Et ce rapport peut-être sera lancé de manière virtuelle le vendredi. Il y a le Youth to Youth, comme je l'ai dit, Common Talk, qui aura lieu. Vous pouvez me dire ça en français? Nous qui avons été élèves paresseux au cours d'anglais. Les jeunes, ça dit, c'est des échanges entre les jeunes. Des échanges entre les jeunes. Et ça aura lieu demain le 8 juillet. Ça sera fait de manière virtuelle, comme je l'ai dit. Il y aura environ 350 jeunes des 3 pays, Togo, Ghana, Bénin, qui vont échanger sur les innovations qu'ils ont pu sortir au cours de cette période de Covid-là. Et surtout, comme je l'ai dit également, en matière de promotion de la santé, de l'éducation, de lutte contre les violences basées sur le genre. Ils parleront également de la résilience à la Covid et les défis par rapport à ces différentes thématiques ou bien à ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est la deuxième activité. Et la journée mondiale même de la population qui sera également célébrée au cours de cette période-là. Donc, toutes ces célébrations-là auront lieu dans la semaine. Merci. Madame Adoudé Tounou, quelle est la part que vous, le GF2D, vous pensez prendre de façon concrète dans la célébration de toute cette semaine? Ok. Ce que nous voulons faire, c'est encore maintenant, comme je viens de le dire tantôt, accompagner les femmes et les filles à mieux connaître leurs droits, poursuivre les sensibilisations et aussi faire des communications autour des centres d'écoute, parce que les femmes et les filles continuent de subir les violences, comme je l'ai dit, au jour le jour. Nous recevons des survivantes des violences dans nos centres d'écoute. Donc,
offrir encore ces services. Comme madame vient de le dire, les centres de cours seront ouverts, toujours ouverts et gratuits à toutes les femmes qui voudront avoir des conseils, à toutes les survivantes qui voudront que nous les accompagnions, tant sur le plan psychosocial et sur le plan juridique. Merci, mesdames Devonon et Tounou, Adoudé, mais vous restez à nos côtés. Mesdames, je ne sais pas si vous êtes actives sur les réseaux sociaux. Sinon, ces derniers jours, vous auriez vu ces vidéos qui circulent et dont nous parle le confrère l'Indépendant Express qui écrit « Les élèves stars de sextape qui sont convoqués dans leur établissement avec leurs parents demain. Les vidéos obscènes montrant des élèves des lycées ici, dont je fais l'effort de taire le nom, dans des scènes d'exhibition et de dépravation. » Je ne sais pas si l'une ou l'autre d'entre vous a pu voir cette vidéo. Madame Devonon, vous avez vu ça? Pas personnellement. Ok. Mais quand même, on est Vous êtes au courant. Et vous, madame Tounou? Oui, j'ai vu la vidéo, mais vous savez, c'est pourquoi nous devons intensifier les sensibilisations. Parce qu'en cette période de crise, malheureusement, au niveau de la santé, au niveau des acteurs de développement, on a oublié un peu de mettre vraiment l'accent sur la santé sexuelle et reproductive. Continuez pas à sensibiliser les jeunes. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez voir que cette dépravation, on arrive à assister à cette dépravation. Nous devons continuer. Nous devons lancer même un appel aux parents d'élèves, aux enseignants pour pouvoir accompagner les jeunes, surtout sur la santé sexuelle et reproductive. C'est très important. Et c'est un autre phénomène que nous voyons maintenant à l'endroit des jeunes, c'est le sexcam. Et le sexcam, comme vous l'avez dit, c'est un autre phénomène qui explose. Nous devons vraiment mettre l'accent et sensibiliser les jeunes. Madame Mimi Bossou-Sédiéré, rebonjour. Rebonjour, ça. Voilà l'objet même de votre présence dans ce studio. Vous et moi, nous avons échangé sur cette vidéo qui circule de façon virale. Vous m'avez dit en être choqué de par la mère que vous êtes, également l'éducatrice des jeunes dans votre maison TV5 Monde, maison des jeunes. Oui, ça, c'est un jeune qui m'a envoyé la vidéo. Il m'a appelé, puis il a dit, mais maman, vous avez vu les vidéos qui passent? J'ai dit non, je n'ai pas vu. Et puis il m'a envoyé les vidéos. J'ai regardé les vidéos. Qu'est-ce qu'on voit dans les vidéos? Alors, d'abord, on est en période de Covid. Les bavettes sont enlevées et jetées. On voit des garçons tenir les fesses des filles. Quelles filles? On parle des élèves. En tenue scolaire. En tenue scolaire. Ils sont dans le lycée. On va taire le nom. Mais j'étais même ce matin dans le lycée pour rencontrer les responsables. Mais ils étaient en réunion. J'ai pas pu. Tiens les seins, les fesses. On voit les filles jouer des scènes érotiques, exhiber des photos pornographiques sur leur téléphone portable, exhiber des billets de 10 000, plein de billets de 10 000. Que les parents n'ont pas? Certainement. Faire des big up alors qu'on nous dit ne vous saluez pas, distanciation physique. Mais c'est terrible ce qu'il y a dans ces vidéos-là. Et ça, je pense qu'il est temps que, c'est vrai, tout le temps on dit le gouvernement n'a pas fait ci, le gouvernement n'a pas fait ça. Mais je voudrais interpeller les parents parce que à un moment, je me dis, mais comment les enfants en sont arrivés là? Il y a quelque chose qu'on doit savoir, on parle de santé de reproduction. Nous avons passé cette étape de l'adolescence. On sait ce que c'est. C'est une période de transition entre l'enfance et l'adulte. Et c'est vrai que ça s'accompagne de bouleversements émotionnels, sentimentaux. On a envie de plaire, on a envie d'être dragué, on a envie de ci, de ça. Sauf qu'à notre époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, ni assez de télé qui exposent tout le temps des images pornographiques et érotiques à longueur de journée. Donc, on ne connaissait pas trop ça. Donc, même peut-être à 12 ans, on pouvait encore se balader en caleçon. Ça ne posait de problème à personne. Mais aujourd'hui, ce que les parents essaient de nier, et je crois qu'ils doivent regarder la vidéo pour croire, comme le proverbe nous le dit, les parents doivent savoir que les enfants en connaissent plus qu'ils ne le pensent. Les enfants dans les écoles, la pornographie, ça circule. Ça, vous avez vu la vidéo? J'ai vu. Ils essaient de jouer les scènes. Et comme ça, c'est pas de l'insouciance, ça. Excusez-moi, mais on va parler d'inconscience. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les élèves des classes d'examen qui sont à l'école actuellement. Ça veut dire qu'ils s'en foutent pas mal de ce pourquoi ils sont là.
ils passent leur temps à jouer aux cartes, et pas seulement jouer aux cartes, jouer aux cartes avec des mises d'argent. C'est ce qu'on voit encore dans la vidéo. Et là, je dis, on doit sonner la sonnette d'alarme, surtout pour les parents, pour qu'on revoie l'éducation de nos enfants. Et le plus cocasse, madame, même si nous taisons le nom, ces scènes se seraient jouées au sein d'un établissement public. Public, pas très loin de chez moi, là-bas. À Dido Gomé. Ah, Dido Gomé. Suivez mon regard. Voilà. Donc, ça, s'il est temps qu'on revoie l'éducation qu'on donne. Et c'est vrai, on parle aujourd'hui d'éducation, de droits des enfants, oui, c'est vrai, mais à côté de la carotte, un peu de bâton. Je ne dis pas de frapper les enfants, mais un peu de bâton quand même pour qu'on les ramène à la raison. Et ça doit passer aussi par la sensibilisation, comme madame l'a dit. Et d'ailleurs, si vous nous le permettez, dans quelques semaines, il y a un vaste programme que nous mettons en place et qui va engager tout le monde. Tous les acteurs seront interpellés là-dessus, et le gouvernement. Parce que là, je dis, on voit tout le temps la paille sur les yeux du gouvernement, mais là, je veux même pas interpeller le gouvernement dans cette affaire. Je veux interpeller les parents. Et que les enfants comprennent que c'est leur vie qui est en jeu. Mais ça doit passer par l'éducation que les parents leur donnent. Qu'est-ce que nous leur disons à la maison? Qu'est-ce qu'un parent dit à son enfant à la maison pour que l'enfant puisse se permettre à l'école d'enlever la bavette, de jeter, et on fait le star qui jette la bavette, quoi. Je crois que nous l'heure est sommes grave. tous parents dans ce studio. Nos enfants, nous les aimons bien, nous respectons leurs droits, mais je parie que dans nos maisons, il y a toujours, il y a aussi la rigueur, la discipline, les principes et les valeurs. Et c'est sur ce terrain, Eric, c'est sur les terrains maintenant de comment inculquer les principes et les valeurs de nos enfants. C'est là-dessus que beaucoup de parents sont malheureusement démissionnaires. Monsieur Eric, permettez-moi, on n'oublie pas la drogue, tramadol, qu'on voit, et la drogue. Nous en parlions dans la vidéo. Une semaine. Voilà, monsieur. Oui, Eric. Non, ça, je pense que là, les enfants qu'on a vus dans ces vidéos-là visage découvert, ont un certain âge. Et donc, il ne faudrait pas tout de suite accuser les parents, parce qu'aucun parent ne peut accepter que son enfant se propose à une telle scène. Maintenant, je dis, l'enfant, même si le parent lui donne une certaine éducation, je pense que c'est les contacts avec d'autres enfants qui font que ces enfants-là se laissent aller à cette dépravation. Madame Mimi parlait tantôt de carottes et de bâtons. Le bâton, c'est quoi? Moi, je parle plutôt de discipline. Oui. De discipline et des principes, des valeurs à inculquer aux enfants. Je ne parle pas de bâton en tant que bâton, pour que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde. Non, moi je suis plutôt pour ça. En me disant que aujourd'hui, parce que il y a tellement de lois dans le pays où il est demandé aux parents de ne plus toucher physiquement aux enfants, et les enfants se disent attention, même si je fais n'importe quoi, on va pas me toucher. Mais nous, quand on était sur les bancs tous les jours, 1 minute de retard déjà tu as des coups. Ça nous a réglé. Aujourd'hui, nous sommes tous là parce que nous avons été quand même à l'école. Oui, Eric, voilà le problème. Oui, Eric, le problème, vous permettez, les jeunes de notre génération, non, une seconde. Oui. Nous avons été réglés, comme vous le dites si bien, par l'éducation de discipline. Voilà. Alors, comment faisons-nous que nos enfants nous échappent aujourd'hui? Oui, qu'est-ce qu'on fait? On suit le mouvement mondial, c'est-à-dire ne pas toucher aux enfants, ne pas faire ci, ne pas faire ça, alors que nous sommes, excusez-moi le terme, nous sommes des Africains, nous restons Africains. Est-ce que l'éducation suffit, c'est-à-dire les paroles qu'on donne aux enfants, les bonnes, comment vous appelez, l'éducation en somme que nous donnons à nos enfants, est-ce que ça permet à ces enfants-là de nous écouter? Il faut sévir à un certain moment. Ces enfants-là qui se sont adonnés à cette pratique-là, j'avoue
que si vous allez vers leurs parents aujourd'hui, les parents seront en pleurs. Parce que c'est des parents qui éduquent quand même leurs enfants. Nous tous, nous sommes parents, nous faisons partie des associations des parents d'élèves. On écoute, on suit et les associations comme GF2D, tout ça là, ces associations-là interviennent auprès des associations des parents d'élèves. Merci. Donc, nous essayons de discipliner nos enfants. Merci Eric. Merci Eric. C'est un peu difficile si on ne sévit pas. Merci de chuter. Ok, ça se permettait. L'éducation dont on parle, pour être plus spécifique, c'est l'éducation sexuelle. Les enfants, c'est-à-dire les enfants ne comprennent pas quelque part. Ils ne savent pas que quand on arrive en ce moment d'adolescence, Eric, vous avez parlé, les femmes ont été galantes, vous avez écouté, s'il vous plaît, Eric, s'il vous plaît, écoutons madame. Au départ, elle avait dit que ces enfants-là étaient conscients. Mais là, quand elle revient nous dire que ces enfants ne savent pas... Non, écoutez-moi jusqu'à la fin. Les enfants sont conscients de ce qu'ils font parce qu'ils croient bien faire, être à la mode. Oui. Mais les enfants ne savent pas, par exemple, qu'à partir de l'adolescence, le désir sexuel est naturel. Se contrôle aussi. Et c'est les parents, c'est là qu'on appelle à l'éducation des parents pour leur rappeler que oui, c'est naturel. Mais maintenant, leur apprendre à surmonter ce désir-là. C'est là que je parle de l'éducation des enfants. Et c'est tout un programme à mettre en place. Mais c'est que c'est tellement tabou. On met tellement tabou sur le sexe. Même la pornographie à la maison, je ne pense pas qu'on... Moi, je fais partie, parce que ce n'est pas très facile d'appeler sa fille, son fils, pour lui parler de pénis, de vagin, excusez-moi, les enfants sont là, de leur parler de tout ça là, pour leur expliquer les choses. C'est vrai, certains ont compris, moi par exemple, si je ne peux pas dire quelque chose, j'offre un document qui en parle, et après on pourra en parler. Mais j'avoue que le jour où mon fils m'a approché pour me dire, maman, quand je regarde des images comme ça à l'école avec mes camarades là, d'abord j'ai sursauté pour me rendre compte qu'ils regardent ces images à l'école. En fait, mon pénis, j'ai des érections, mais à un moment, je n'en ai plus et je m'inquiète, c'est pour ça que c'est ce que votre fils vous a dit. Il m'en a parlé et, en fait, c'est ce qu'on doit permettre que les enfants puissent nous parler pour qu'on leur explique les choses. Merci, sujet intéressant. Voilà, ces élèves qui jouent au sextape, la drogue à l'école, c'est une réalité. Il n'y a pas longtemps, à la fête de la Saint-Valentin, une scène également qui a circulé de façon virale, une fille dans sa tenue d'école qui a invité son chevalier. Ils ont célébré la Saint-Valentin comme les parents n'ont jamais imaginé. Mesdames du GF2D, nous avons du boulot en termes d'éducation et de faire prendre conscience à nos enfants. Nous avons du boulot. Et moi, je voudrais interpeller plutôt nos jeunes sœurs, nos jeunes frères. Les parents, madame l'a dit, nous allons continuer de les sensibiliser pour qu'ils éduquent leurs enfants. Mais on parle des réseaux sociaux, on dit que c'est parce qu'ils ont vu ça sur les réseaux sociaux, mais il ne faut pas oublier le pouvoir des réseaux sociaux. L'image qu'ils ont partagée peut revenir 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Et quand on dit élève, ça veut dire que nous avions une vision, nous avions une ambition, nous avions demain une carrière professionnelle. Et ça peut à tout moment revenir contre nous. Et aujourd'hui, nous avons dans les centres d'écoute, nous recevons des cas comme ça. Des jeunes filles qui se sont livrées à ces actes-là et après ne se retrouvent pas. Les parents, comme monsieur le dit, les parents qui pleurent, certaines même qui veulent se suicider. Et même si vous n'êtes pas conscient, mais quand vous allez sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est un outil que nous utilisons tous. Mais voyez également les avantages et les inconvénients. Et j'aimerais vraiment les interpeller à stopper ces choses. Et c'est là que nous, les parents, nous devons leur apprendre que on va clore ce sujet avec madame, la représentante de l'UNFPA, madame Devonon. Vous voyez, madame a dit tout à l'heure que le sexe est un tabou. Les gens n'en parlent pas dans les familles. Moi, j'interpelle encore les parents. C'est vrai, hein, les jeunes, ils ont leur part à jouer. Mais l'éducation sexuelle, ça ne se donne pas à la maison. Malheureusement, c'est la situation aujourd'hui. Parce que un enfant, quand il grandit, et surtout au moment de l'adolescence, il a... c'est désormais, c'est hormonal. Voilà, c'est naturel. C'est naturel. Donc, elle va vouloir plaire aux hommes et tout, mais il n'y a personne pour la canaliser. Voilà. Alors que les enfants reçoivent aujourd'hui la pression.
il y a toute une pression. Il y a les réseaux sociaux, il y a la télévision, il y a tout ce qu'il y a comme pression sur les enfants aujourd'hui. Donc, si l'enfant n'a pas la bonne information à la maison, c'est la rue, c'est les médias qui vont lui donner. Avez-vous appris le grand frère qui a enceinté sa petite sœur en période de confinement? Avez-vous appris l'histoire? Eh bien, voilà ce qui se passe. Et juste pour rappeler à nos jeunes que ailleurs nous apprenons que des gens voulaient se lancer dans des carrières publiques, voulaient faire la politique, mais on a fouillé leur passé, leur a fait ressortir qu'ils étaient partis, qu'ils ont fait des choses pas orthodoxes dans leur jeunesse. Ça les a rattrapés et détruit leur carrière. Même professionnellement, vous allez chercher de l'emploi, on va regarder sur votre page Facebook, qu'est-ce que vous êtes. C'est pourquoi j'ai fait l'effort de demeurer innocent. Et Madame Devonon? Je voudrais ajouter tout simplement, c'est au vu de ces constats que l'UNFPA a appuyé le ministère de l'Action sociale pour élaborer, parce que à la maison, les gens ne savent pas comment aborder cette éducation sexuelle avec leurs enfants. Donc, nous avons appuyé le ministère de l'Action sociale à élaborer un support adapté à la communication parents-enfants sur la santé sexuelle et de la reproduction. Donc, merci, mais vous demeurez à nos côtés. Je sais bien que les auditeurs vont revenir sur ces sujets. Le temps que nous allions maintenant avec nos amis de la FUSEC Togo, Madame Ekwevi, rebonjour. Bonjour, c'est bonjour à tous les auditeurs et auditrices et bonjour surtout aux coopérateurs, membres de FUSEC Togo. Merci, vous êtes la présidente de la COPEC MAT, membre également, présidente de la COPEC MAT, membre du conseil d'administration de la FUSEC Togo. Alors, la FUSEC Togo, pour quelqu'un qui entend ça pour la première fois, ça veut dire quoi, madame? La FUSEC Togo, c'est la fêtière des unités coopératives d'épargne et de crédit. C'est vrai que communément, le Togolais dira « j'ai ouvert un compte à la FUSEC Togo ». Je voudrais profiter de cette opportunité qui m'est offerte pour préciser que ce n'est pas possible pour un individu d'aller ouvrir un compte à la FUSEC Togo. C'est possible d'ouvrir un compte dans une coopérative. La FUSEC Togo regroupe 35 coopératives. Je suis présidente d'une de ces coopératives, la COPEC Maturité. Il y a plusieurs, 35 répartis de Lomé à Saint-Cassé. Et donc, pour ouvrir un compte, si je suis un individu, un commerçant, une femme, peu importe, je vais dans une coopérative de la FUSEC Togo pour ouvrir mon compte. C'est très important de préciser cela à l'entame de cette émission, bien de ce débat sur la FUSEC Togo. Donc, la FUSEC Togo a des membres, mais qui sont les membres de la FUSEC Togo? Ce sont les coopératives, c'est 35 coopératives. Et souvent, les gens ne comprennent pas. Les gens disent, je vais aller ouvrir mon compte à la FUSEC même. Non, il n'y a pas de FUSEC même. La FUSEC même ne traite pas avec les individus, mais plutôt avec les coopératives. Donc, tous, on a des comptes au niveau des coopératives. En français facile, là où nous allons déposer l'épargne, là où on va faire les retraits, là où on va solliciter les crédits, c'est les coopératives d'épargne de crédit, les caisses de base, et c'est 35 de ces caisses de base qui forment la FUSEC Togo. La FUSEC, exactement. Et comment fonctionne cette FUSEC Togo avec ces caisses de base? Les caisses de base sont fortement autonomisées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ces caisses de base ont la possibilité d'élire lors des assemblées générales leurs organes de gestion, notamment un conseil d'administration, j'ai été élu là-bas, un comité de crédit, élu aussi lors d'une assemblée générale par les membres, et un conseil de surveillance qui peut fonctionner donc durant une période de 3 ans renouvelable une seule fois. Maintenant, toutes ces COPEC-là, parce qu'ils adhèrent à la fêtière, ils sont sous la fêtière, ils ont un organe, ils ont une relation, je dirais, de contrôle ou bien de gestion paternelle, je peux le dire ainsi, parce que la fêtière est là pour jouer au rôle de contrôleur, au rôle d'auditeur, rôle de conseil, rôle de formation avec ces coopératives et veiller à ce que les textes sont appliqués tels que cela avait été voté. Merci, pour qu'il n'y ait pas de dérive. Merci, vous l'avez dit, au sein de la FUSEC, il y a 35 caisses de base, dont la COPEC Solidarité, dont je suis membre aussi, dont j'ai été... dont je suis membre aussi. Merci. Eh bien, parlons de notre maison commune, aussi bien la FUSEC Togo que la COPEC Solidarité. Alors, c'est un secret de polichinelle que depuis quelque temps, il y a
un problème, que d'aucuns disent au sein de la COPEC Solidarité, que d'autres disent entre la COPEC Solidarité et la FUSEC Togo. Alors, qu'est-ce qu'il en est au juste, madame? Disons que la FUSEC, la COPEC Solidarité, comme vous venez de le dire, c'est aussi un membre de la FUSEC Togo. C'est une sœur aînée, je dis sœur aînée, parce qu'en termes de sociétariat, en termes d'actifs et de résultats, la COPEC Maturité ne peut pas se comparer à la COPEC Solidarité. La COPEC Solidarité est un énorme maillon, si on peut le dire ainsi, de la chaîne FUSEC Togo. Malheureusement, ces derniers temps, il y a eu un petit boucan autour de cette COPEC, parce que, je vais le dire simplement, c'est des enfants que je mets au monde et je n'ai pas su bien canaliser un enfant qui est devenu trop costaud pour moi et qui ne veut pas suivre les règles. Aussi simplement que ça. Donc la FUSEC, la COPEC Solidarité, de par son dépôt, son poids dans le réseau, c'est octroyer des avantages qui ne cadrent pas avec la politique de la fêtière. Et donc, la fêtière a voulu quand même taper sur la table et remettre de l'ordre, ce qui est tout à fait normal pour qu'il n'y ait pas de tapage, un peu trop d'injustice et de manque d'équité dans le réseau. Je voudrais préciser donc que c'est vrai qu'il y a eu du boucan, mais vous savez, au niveau de la fêtière, le réseau complètement FUSEC, nous avons au-delà de 1200 employés. Et au niveau de la COPEC Solidarité, ils sont à peu près 120, 150 peut-être, maximum. Madame, le problème, pour certains, Solidarité ne voudrait que préserver son autonomie en respect avec ces textes. Et ils accusent la fêtière, par voie de conséquence, de s'arroger des prérogatives qui violeraient l'autonomie justement de la COPEC Solidarité. Je pense que ce n'est pas vrai. Je pense aussi qu'il y a eu beaucoup de problèmes liés à l'éthique et au manque de transparence. Des avantages que je me suis octroyés parce que je suis devenu gros et grand. Quand on veut me taper dessus, écoutez, je vais résister. Je le vois simplement ainsi. Il n'y a pas eu de refus d'autonomisation ou bien d'autonomie, puisque j'ai dit que toutes les COPEC sont fortement autonomisées. Ils ont, au niveau de la COPEC Solidarité, un conseil d'administration et ils ont aussi un comité de crédit, un conseil de surveillance. Ce qui s'est passé récemment, ou bien ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un problème d'insubordination entre la direction générale de cette COPEC et le conseil d'administration, ce qui n'est pas bien. Normalement, les directions générales travaillent sous autorité du conseil d'administration. Et le directeur général de la COPEC se doit respect et... oui, respect, c'est ça, au conseil d'administration. Mais quand le conseil d'administration prend des décisions et que la direction générale aussi est contre, vous voyez un peu ce qui peut se passer. Alors, comment est-ce que la FUSEC Togo travaille ou bien aide à régler ce problème au sein de Solidarité? Disons que la FUSEC Togo étant un grand réseau au sein du Togo, nos gouvernants se sont appropriés en fait le problème. Récemment, le ministre de l'Économie et des Finances a reçu les conseils d'administration, les deux conseils d'administration. Et de Solidarité de la FUSEC? Non, je pense plutôt la direction générale d'abord de la FUSEC et le conseil d'administration de la fêtière pour leur demander instamment de régler ce problème parce que ça ne fait pas bien. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Nous sommes en train de progresser là-dessus. Il y avait entre-temps, dans tout ce méli-mélo et tout ce boucan, grève par-ci, protestation par-là, campagne médiatique injustifiée par ici, entre-temps, les deux directeurs, il y avait deux directeurs au niveau de la COPEC Solidarité, tout cela a été balayé au niveau de la FUSEC et aujourd'hui on a un seul directeur qui vient du rang de la fêtière, qui essaie de mettre les choses en ordre, les activités ont repris et donc nous sommes en train d'évoluer vers... une résolution, je l'espère. Oui, madame, c'est vrai que Solidarité se trouve dans le réseau de la FUSEC Togo, mais il y a un problème du texte. Solidarité qui a ses textes propres. Est-ce que la façon dont la fêtière règle ce problème-là se fait en conformité et aussi bien avec les textes de la fêtière qu'avec les textes propres de Solidarité? Le gros problème est que ce n'est pas normal que Solidarité ait ses propres textes. Nous sommes dans un réseau. Si sur les 35, le bon sens est la chose la mieux partagée, si sur les 35 que nous sommes, 34 ont les mêmes textes,
et que Solidarité, de par sa taille, décide d'avoir un test différent, mais là, voilà le problème même. Il y a un gros problème. Et donc, nous y travaillons et nous pensons qu'avec le temps, cela va se régler. Vous y travaillez, mais madame, la question demeure. Je comprends le droit de la fêtière, le droit et le devoir de la fêtière de régler le problème. Mais toute solution devrait se fonder sur les textes, aussi bien de la fêtière que de la solidarité. C'est de cela que Solidarité crie à la violation de ces textes par la fêtière. Solidarité devrait normalement crier à la violation de ses propres textes, étant affilié au réseau, et devrait normalement respecter les textes qui ont été mis en place, qui ont été votés en Assemblée générale de la fêtière. Ce n'est pas normal que ce qu'on vote ensemble, même si vous n'avez pas gagné, que vous n'êtes pas d'accord, du moment où vous faites partie du réseau, vous devez respecter. Si vous ne l'avez pas respecté, retournez au début de l'histoire pour régler ce problème. Donc, je me dis que il y a beaucoup de questions de mauvaise foi aussi qui tournent autour de ce problème. Mais je ne sais pas si Oui, justement, Monsieur Aïda, bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes cadre de la FUSEC Togo. Votre éclairage est important pour nous. Merci beaucoup, Monsieur Sass. Merci beaucoup, chers auditeurs, auditrices et coopérateurs. Au fait, il faut dire, je vais apporter une précision importante. La présidente a dit tout à l'heure que la FUSEC compte 35 membres. Il faut dire que ces 35 membres ne sont pas spontanément nés comme ça. C'est des caisses qui sont initiées par CONODEC, qui est l'ancêtre de solidarité de la FUSEC Togo. CONODEC, entendez, Comité national de développement de l'épargne de crédit, qui était l'ancêtre de la FUSEC Togo, muée en FUSEC Togo à partir de 1983. Nous disons aujourd'hui que la FUSEC Togo a 50 ans, ce n'est pas à partir de 83, c'est depuis 1969. Ouais. Alors, ces 35 COPEC qui existent aujourd'hui sont des entre-griffes fabrications de CONODEC et FUSEC Togo pour celles qui sont nées après 83. Alors, ces COPEC travaillent conformément aux tests coopératives qui sont dans l'Alliance internationale des coopératives d'épargne de crédit, qui, conformément à son principe 8, veut que quand ces institutions sont en réseau, aient des tests communs et fonctionnent de façon solidaire. C'est en cela que la loi qui régit le fonctionnement des institutions de coopératives là, dit que l'organisation est confiée à la structure fêtière. À partir de 2014, pour se conformer à la nouvelle loi qui a cours aujourd'hui, le réseau a voté de nouveaux tests. Mais c'est à partir de là que Solidarité a résisté, à dire « Ah non, moi je ne vais pas m'aligner ». Parce que bien avant ça, il y a quelques mésententes par rapport à la distribution des avantages. On dit mais non, il faut se discipliner. Alors, comme elle l'a dit tout à l'heure, les institutions là de CONODEC sont inspirées du système WOCU, de World Council of Credit Union, qui fonctionne de façon autonome, strictement autonome. Mais bien sûr, avec l'impulsion de la structure fêtière. Quand Solidarité a refusé, ils sont allés en assemblée en 2015 pour voter des tests qui ne sont pas... Monsieur Aïda, n'a pas malheureusement le temps de parler. Alors, merci beaucoup. Venons-en à l'actualité. À l'actualité. La crise actuellement, comme madame le disait tantôt, nous apprenons que la FUSEC Togo, l'ancien directeur de Solidarité a été démis, et c'est la FUSEC Togo qui a nommé un directeur ou bien administrateur. C'est pourquoi je cherchais à savoir si la démission ou bien le licenciement de l'ancien directeur et la nomination du présent, est-ce que c'est conforme au légal, test? Oui. Très bien. Alors j'allais dire que le fonctionnement des institutions de base suit les tests dont la loi qui gouverne les choses. Alors cette loi est parrainée par la Banque centrale. La Banque centrale a fait déjà un contrôle pour dire que les tests là que vous visez ne sont pas conformes. Solidarité, corrige ces tests,
aligne-toi sur les tests du réseau. Donc, nous ne pouvons plus solliciter ces tests qui ne sont pas conformes. Mais à partir du moment où c'est les textes encore en vigueur à Solidarité. C'est en vigueur. La Banque centrale et la Commission bancaire a demandé de se conformer jusqu'au 31 décembre 2019. Jusqu'au 31 décembre 2019, conformez-vous. Et vous êtes sous tutelle, vous êtes sous contrôle rapproché. C'est comme ça. Donc, c'est des tests qui ne sont plus conformes par rapport aux institutions de contrôle de la sous-région. Merci. Aussi bien Solidarité que FUSEC Togo, c'est une affaire de gros sous, des dizaines de milliards. Et c'est là-dedans que, les gens se renvoient à la balle. Tantôt, c'est la FUSEC qui accuse les dirigeants de Solidarité de s'octroyer des avantages indus. Tantôt, c'est Solidarité qui accuse la fêtière de venir piocher dans son panier. C'est dans cette ambiance-là qu'il circule une affaire autour de 711 millions de francs CFA que la FUSEC Togo veut venir prendre dans les caisses de Solidarité. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Merci beaucoup, ça j'irai tout droit. Il s'agit tout simplement des cotisations conformes aux tests aujourd'hui du réseau que Solidarité s'est refusé de payer depuis 2017. Donc, la somme de ces cotisations, cumulées, c'est ça, 2017, 2018, 2019, conformément aux dispositions réglementaires, même les commissaires aux comptes ont insufflé, intimé l'ordre, je parle des commissaires aux comptes, de payer cette somme. Même quand la commission bancaire est venue, la commission bancaire l'a intégré au compte de Solidarité. Donc ça, ce n'est plus la FUSEC Togo qui a pris. C'est une façon de discréditer le réseau tout simplement. Eh bien, les directives venues d'en haut, d'accord, mais la décision de débloquer cette somme de 711 millions, est-ce que c'est les organes de Solidarité qui l'ont débloqué volontairement ou bien c'est la fêtière qui est venue prendre ça? Pour parler un peu comme... Conformément au test du réseau, c'est toutes les COPEC du réseau, les 35 COPEC qui doivent payer. Donc, le tableau est fait. Chaque COPEC a payé et il restait seulement Solidarité. C'est le conseil d'administration du réseau dont les membres viennent des COPEC. À côté de moi, la présidente du conseil d'administration de la COPEC Maturité, qui est membre du conseil d'administration du réseau. C'est l'ensemble de ces membres-là. Et si vous le permettez, monsieur Gao, je voudrais préciser que le montant est fixé au prorata de la taille du chiffre d'affaires, de l'actif, des résultats de chaque COPEC. Nous payons à la COPEC Maturité. Toutes les COPEC payent. Selon chacun selon sa taille. Sa taille, voilà. Ok, le problème est en voie de résolution, mais vous conviendrez avec moi, le problème, il reste toujours, évidemment. Madame, comment est-ce que le CA de FUSEC Togo pense régler ce problème à la satisfaction de tous, aussi bien de Solidarité que de la fêtière? Disons que nous pensons que nous sommes déjà sur la bonne voie parce que nous avons un conseil, le CA, le conseil d'administration de la Solidarité actuellement. Nous travaillons en symbiose, peut-être pas parfaite, mais nous travaillons en symbiose. Et donc, nous sommes sur la voie, nous travaillons, nous les voyons souvent et nous discutons de la question. Donc déjà, un grand pas a été fait en nommant un directeur, même si il est issu de la fêtière qui est en train de remettre les choses en ordre, les activités ont repris normalement. C'est vrai qu'il reste ce groupuscule-là qui n'est pas content et qui a fait des grèves et qui incite les gens au changement. Mais je l'avais dit avant que le bon sens c'est la chose la mieux partagée et il n'y a pas de raison pour que nous n'en arrivions pas là. Nous avons reçu des injonctions du gouvernement togolais, notamment du ministre de l'économie et des finances. Donc nous y travaillons et il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas y arriver. Du courage à nous tous parce que c'est notre épargne qui est aussi bien Solidarité à Maturité qui est supervisée par la FUSEC. Faites en sorte que tout cela se fasse au mieux et surtout n'oubliez pas,
C'est un certain Nyassingbe Yadema qui aimait dire que l'argent n'aime pas de bruit. Or, vous faites faire trop de bruit autour de vous ces derniers temps, madame. Tout à fait. Et c'est pour cela que nous n'avons pas vite réagi quand il y avait un groupuscule qui faisait le tour des médias. Je vous fais un clin d'œil. Ici, j'ai 2 journalistes. Je vais en profiter rapidement pour lancer mon message. J'ai M. Pakudjo, j'ai M. Gaou. Je vous félicite pour tout ce que vous avez toujours fait pour nous, l'information et autres. Mais ça, c'est la carotte. Maintenant, le bâton vient. Mais non, le bâton, c'est que il y a eu de ces journaux qui sont sortis sur la crise. Mais pourquoi ne pas aller à l'information? La FUSEC pratique la politique de la porte ouverte. Quand il y a des problèmes, mais allez-y. C'est quand on vous ferme la porte que vous allez vous permettre de diffuser des contre-vérités. Merci, mais ce n'est madame. pas bien. Je vous comprends. Et vous savez que dans ces studios, défilent assez souvent aussi bien des syndicalistes de solidarité que des organes de la fêtière. Je suis des 2 maisons. J'ai intérêt à ce que le calme, la sérénité, le bon sens et l'esprit coopératif soient sauvegardés. Monsieur Aïda, il y a une question technique. La loi fait obligation aussi bien aux caisses de base qu'à la fêtière de faire les comptes et de tenir des assemblées générales au plus tard, à la fin du premier semestre. Bon, il y a la Covid-19 qui nous impose certaines restrictions, mais comment est-ce que vous respectez la réglementation par rapport à la Covid-19? Merci beaucoup. Nous sommes approchés aux porteurs de la loi dans notre pays par rapport à ces regroupements, parce que Covid-19 étant, nous ne pouvons pas nous ressembler. Donc, ils nous ont demandé de produire les comptes, les faire authentifier et les envoyer en attendant. Mais alors, nous avons ceci jusqu'au 31 décembre pour pouvoir organiser les assemblées lorsque les choses vont se détendre. Lorsque la Covid en décidera. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on n'a pas le temps de tout creuser, mais les auditeurs s'impatientent. Il est 12h03. Nous avons pris un peu de votre temps. Vous devez bien nous en excuser. Un petit moment, puis vous entrez en ligne. Merci beaucoup. Nous avons parlé des questions de proximité et puis on a parlé de la journée mondiale de la population avec ce que fabriquent nos enfants dans le dos et le devoir de vigilance de nous les parents. On a parlé également de la FUSEC Togo. Sur l'un ou l'autre sujet, la parole est à vous. Le premier auditeur en ligne, vous formulez la question directement et la personne à qui c'est adressé. Bonjour Didier. Oui, allô, bonjour. Oui. Oui, Serge, bonjour. Oui, votre question va à qui? Intervenir pour le compte de la FUSEC. Oui, FUSEC. Bon, ce que les dames et puis la dame et le monsieur ont dit, c'est bien beau, mais il serait préférable que vous invitez l'OTAN aussi pour qu'on puisse écouter les 2 versions. Tout à l'heure, la dame disait, vous-même, bien sûr, moi, j'ai un petit compte à la FUSEC, je suis un petit client. Vous faisiez partie du conseil d'administration, vous savez bien ce qui se passe. Oui. La dame avait dit tout à l'heure que vous payez les cotisations pour l'État. Moi, je ne peux pas payer 1 million, et puis quelqu'un qui paie 2 millions, il dira qu'il a la même voix que moi. Moi, je ne peux pas payer, mais la COPEC ne peut pas payer ses fonctionnaires, ses employés à 100 000, et puis les autres aussi, les autres payent leurs fonctionnaires à 20 000, et puis vous voulez qu'on s'aligne sur les mêmes bases. Moi, j'ai l'impression que la FUSEC veut s'ingérer directement dans la gestion quotidienne de la COPEC, ce qui n'est pas normal. Merci Didier. Madame Akovi, vous avez écouté l'ami Didier? Pas très bien, malheureusement. Non, je suis toujours là. Ok, Didier, reprenez votre pensée. Bon, moi j'ai l'impression que il fallait inviter les 2 camps pour qu'on puisse écouter la version normale, la version de la deuxième partie aussi. Mais ce que moi je trouve pas, j'ai l'impression c'est que la FUSEC veut s'ingérer directement dans la gestion quotidienne, la gestion au jour le jour de la COPEC. La COPEC ne peut pas payer quelqu'un à 100 000, et puis les autres, les petits, comme elle a dit qu'ils n'ont pas le même poids, et puis les petits paient peut-être c'est un exemple que je donne, paient leurs fonctionnaires à 20 000. Mais on a compris l'essentiel. Eh bien, Madame Ekovi, il dit que la FUSEC est soupçonnée de vouloir s'ingérer dans les affaires de solidarité, et puis il dit que si on n'a pas les mêmes tailles, on devrait également avoir des considérations conséquentes. Oui, Madame Ekovi ou bien Monsieur Aïda, l'un ou l'autre?
Merci beaucoup. Oui. Au fait, j'ai dit que nous fonctionnons suivant le principe coopératif. Les principes coopératifs mettent les membres au même pied d'égalité. Grands et petits. Grands et petits. S'il faut faire un peu de rapprochement. Nous, en 1989, la plus grosse COPEX n'était pas Solidarité. Elle n'avait que 2 millions même en ce temps. Tandis que Niamtougou était une grosse COPEC en ce temps. Mais elle s'équivalait. Donc c'est le principe, une de coopérative, une voix. Une coopérative, une voix. Un membre, une voix. Maintenant, l'accusation que la COPEC s'ingère dans les affaires de solidarité. Oui. Oui, c'est l'autre accusation. Enfin, l'autre. Non, la fêtière ne s'ingère pas dans les affaires de solidarité. J'ai dit que tous les tests sont faits, élaborés par la fêtière. Lorsque ça va mal, la fêtière se saisit du problème et règle. C'est comme ça. Merci, cher ami Didier qui a souhaité que nous invitions les deux instances. Ce n'est pas la volonté ni les efforts qui nous manquent. J'attends seulement l'adhésion, la volonté, aussi bien de solidarité et de la FUSEC Togo. Nous sommes prêts à faire un spécial club de la presse, même le dimanche à minuit. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour, ça. Oui. Oui, c'est M. Olivier. Olivier, oui, nous écoutons. Oui, moi je voudrais intervenir par rapport à l'éducation de nos enfants. Ok. Ce que je ne sais pas si je dois interpeller l'attention de l'État ou bien du ministère de l'Éducation. Ce que je voudrais dire, c'est que combien de parents aujourd'hui sont majeurs avant de donner des enfants? Il y a aussi ce problème. Parce que je remarque dans la rue des concitoyens qui n'ont même pas encore 18 ans, qui ont déjà 2 enfants, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas encore terminé leur éducation. Quelle éducation ils vont donner à leurs enfants qu'ils envoient à l'école? C'est là le problème. Merci. Parce que nous devons d'abord être responsables avant de faire des enfants et savoir quelle éducation donner à son enfant. Parce que moi, mon papa avait l'habitude de dire que c'est ça, quoi. Il faut que nous soyons responsables. Parce que les vidéos qui circulent, ça ne nous honore pas. Ça va jusqu'au-delà du Togo. Merci. Les gens nous regardent à l'extérieur. Merci. J'interpelle les Togolais ou bien les dirigeants à taper du poing sur la table pour pouvoir prendre une décision idoine pour éduquer nos enfants. Merci. Eh bien, j'ai ici 4 femmes, 4 mères de famille, 4 responsables d'institutions. Je tire Madame Devenon, vous répondez à notre ami qui vient de parler? C'est le problème des grossesses précoces contre lequel nous luttons. Quand l'enfant n'est pas mature, d'abord, il y a l'éducation de l'enfant qui est un problème. Il y a la fille même, pour accoucher, qui peut avoir des problèmes, des questions de fissures, et elle peut même laisser sa mort. Sa vie. Elle peut laisser sa vie dedans. Donc, il y a beaucoup de problèmes. D'abord, c'est une perte de ses rêves de devenir. Donc, elle devient un cas social. Elle-même, elle est un cas social. Son enfant qu'elle a mis au monde, c'est un cas social. Donc, je crois que nous devons lutter tous contre ce problème de grossesse. C'est pas seulement elle, c'est lui aussi mineur qui a planté la grossesse. Lui aussi, il est tout autant responsable et victime. L'auditeur suivant, Papa Sibiti, bonjour. Bonjour. Oui. Monsieur Sass. Oui, Papa Sibiti. Aucun parent, toute sa vie, c'est pour le devenir de tous ses enfants. Ça, c'est comme ça. Dire l'adolescence. Monsieur Sass. Oui. Nous avons passé l'adolescence. Ce qu'on peut dire, peut-être que ces enfants-là, ils arrivent à un certain niveau gosse. Mais c'est ça. Les professeurs qui doivent éduquer les enfants, je ne sais pas, les déraillent en disant quand la fille dit « Oh, ceci, papa et maman ne seront pas d'abord. » Et il ne faut pas vous occuper de vos papas, là, ça c'est rétrograde. Et pour l'enfant, c'est ce que lui dit son professeur qu'il prend. La mère, la mère n'a pas été à l'école. Vous avez un enfant de 19 ans à qui le père et la mère permettent qu'il vienne coucher, qu'une fille vienne dormir chez lui dans la maison. Vous trouvez ça où? Je pense que il faut interpréter ça, qui a appris à un enfant, à un garçon, à grimper sur une femme. Jamais. Quand le moment arrive, c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Vous avez passé l'adolescence. Mais avec une adolescence,
corrects, responsables. Aujourd'hui, non, c'est les parents, certains parents. Mais j'ai beaucoup à dire. Il faut interpeller l'État pour qu'on ait un profil. Le pauvre État. Citoyen. Merci, le pauvre État. Mais c'est nous. Mais il faut aussi le bâton, comme l'a dit quelqu'un d'entre vous. Oui. Les enfants, ceux-là qui ont appris à gambader, il faut les ramener au bercail. Merci, Papa Sibiti. Beaucoup de générations autour de la problématique de l'éducation des enfants. Nous prenons l'auditeur qui est déjà en ligne. Bonjour. Bonjour, ça. Oui. Oui, c'est Joseph. Joseph, oui. Oui, et ça, les gens ont évoqué un certain nombre d'aspects par rapport à l'éducation de nos enfants. Mais un autre aspect que moi je voulais évoquer, c'est que ces lois-là qui nous ont été soumises par rapport à l'usage des bâtons, c'est-à-dire l'interdiction des bâtons. Oui. Et je crois qu'il n'y a pas eu de mesures dissuasives de sorte à ce que les enfants, pour commettre ces genres de bévues, et bien que des mesures dissuasives soient là pour quand même, je ne saurais pas comment le dire. C'est-à-dire, l'interdiction du bâton a créé un vide dans l'éducation des enfants. Bâton, effectivement, a créé un vide, et puis bon, les enfants se voient dans un laisser-aller, et bien, comme quoi tout leur est permis de faire. Je crois que moi, je vais encore interpeller le gouvernement et nous députés à se pencher sur cet aspect et que des mesures dissuasives soient là. Et je crois que cela peut nous aider. Merci, Joseph. L'autre aspect que je voulais aussi parler, c'est par rapport au Covid. Mais monsieur Sass, vous aviez dit dès les tout premiers jours que le chef de l'État a parlé, je crois plus précisément le 7 mai, qui était un jeudi. Eh bien, à mesure et à situation spéciale, je crois que c'est des mesures spéciales que nous devions avoir. Et ça, vous l'avez si bien dit le jour-là, que dans les situations de crise, et bien ceux qui s'en sortent, ce ne sont pas les plus riches ni les plus intelligents, mais ceux qui savent s'adapter au changement. Merci, vous avez une bonne mémoire. Merci, j'invite les Togolais à prendre à bras le corps et le courage pour accepter, vraiment, à respecter les mesures barrières, et je crois que cela peut nous sauver. Merci Joseph, merci Joseph. Déjà, celui qui attend en ligne, bonjour. Bonjour, Canal FM. Oui, c'est Gérard. Oui, c'est Gérard. Oui. Je vais intervenir au niveau de nos frères qui se comportent de la manière dans les écoles. Moi, j'aimerais juste qu'on mette, c'est-à-dire un principe pour essayer de canaliser ces comportements, parce que maintenant, ça dépasse. Vous ne voulez pas appeler le nom de l'école, mais nous tous, on connaît déjà l'école. Si vous connaissez, vous gardez ça pour vous. Oui, je ne refuse pas, je ne vais pas donner le nom. Mais ce que je voudrais dire, par exemple, et si ça se passe comme ça, cela veut dire que c'est maintenant les téléphones qu'on amène à l'école, c'est ça qui cause les problèmes. Nous, on ne veut pas qu'on amène les téléphones à l'école. Maintenant, c'est ce que nos frères font. Je rappelle que le gouvernement a interdit que les élèves aillent à l'école avec les téléphones. Comme est-ce que aussi bien les parents que les chefs d'établissement font respecter cette mesure? That is the question, comme diraient nos amis anglais. Ok, oui, merci beaucoup. Oui, non, s'il vous plaît. On n'est pas fini. 2 secondes. Oui. Les 2 secondes sont parties, et notre ami aussi. En lieu et place, il y a un autre. Oui, bonjour. C'est Kodjo? Oui, c'est Kodjo, oui. Bonjour, ça. Oui, bonjour, Kodjo, oui. Moi, j'aimerais intervenir par rapport à problème du FISEC. FISEC, oui. Oui. Moi, ce qui m'étonne un peu dans ce problème, c'est que quand on a un conseil d'administration, il est là pour gérer l'intérêt sur l'enquête de l'entité sur laquelle ce conseil est nommé et aussi l'intérêt de ceux qui ont déposé leur argent. Oui. Maintenant, moi, j'ai l'impression que le conseil d'administration est aligné derrière FISEC pour pouvoir tordre le cou aux lois qui existaient avant leur arrivée. Et tout ça, là, ça crée des problèmes pour nous, épargnants. Merci. Donc, quand je viens l'impression que le présent conseil d'administration fait plutôt le jeu de la fêtière contre solidarité. Merci. Nos invités vont vous répondre. Nous prenons encore 1 ou 2 questions et nos invités vont apporter les éléments de réponse. Alors, celui qui est en ligne, bonjour. Il est parti. En attendant, peut-être qu'un auditeur entre en ligne. Ouais, ok, je préfère comprendre encore l'intervention, puis vous allez ramasser tout. Ouais, vous passez directement. Bonjour. Allô, bonjour l'ami.
Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Komali. Monsieur Kolani. Oui. Ok. Mais toujours, bon, je tiens à vous remercier grandieusement de tout ce que vous êtes en train de faire. Je vous en prie. Mais pour concernant les élèves là, il faudrait qu'on remette le bâton. Le bâton avant tout. Hein? Vous voyez présentement, rien n'est allé de gauche à droite. Les élèves pensent que non, sans une correction corporelle, ils s'en foutent. Ils savent que bon, que le droit d'enfant, non, ça peut aller. Hein, nous demandons grandement de voir le Coran pour qu'on puisse appliquer cela. Merci. Peut-être, mais le Togo a ratifié les conventions qui interdisent le bâton, les enfants qui pourraient faire un procès à celui qui le taperait, mais les invités vont vous répondre. Le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour. Allô, bonjour l'ami en ligne. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Abonné. Oui, allez-y, commis. J'aimerais intervenir sur l'affaire des enfants. Moi, je trouve que le nœud du problème, c'est nous les parents. Et nous, gouvernement, et je ramasse tout État. Nous sommes passés au-delà de la plaque. Nous avons reçu des valeurs que nous avons vendues gratuitement aux Blancs et nous avons pris leurs valeurs et on a commencé par souffrir. C'est ça. Sinon, ces choses se passaient dans le temps. Il n'y avait pas WhatsApp, on gérait. Maintenant, ça se passe. On n'arrive plus à le gérer. Donc, c'est nous-mêmes le problème. On met la charrue devant les bœufs et on essaie de tirer. Ça ne marchera pas. Retour à la source, retour à nos cultures et voyons avec ce que nous apprenons de l'extérieur, ce que nous pouvons améliorer. Ça peut marcher. Merci. J'ai une fois discuté avec une dame, elle me dit, si on veut ramener ce que nous appelons pas droit de l'enfant de l'extérieur à la maison en Afrique, franchement, on ne peut plus vivre dans nos foyers. Mais les droits de l'enfant sont à la maison un peu partout au Togo et dans le monde entier. Je sais, mais quand ton enfant va te porter l'âme sur toi comme quoi il est en train d'appliquer la liberté d'expression, il te tire dessus, c'est ça? Merci. Comme il souffrait que je vous arrête dans votre élan, c'est le temps qui nous l'impose. Maintenant, chers invités, vous avez chacun 1 minute pour répondre à l'une ou l'autre préoccupation qui vous concerne le plus. Mimi Bossou Seguere. Ok, si nous interpellons les parents, actuellement, c'est parce que c'est le risque que tout leur investissement se trouve à zéro à cause de ce... Que le gouvernement fasse ou pas, c'est vous les parents, c'est vous qui investissez dans vos enfants. Mais oui, tout le monde est interpellé. Le gouvernement est interpellé, les parents sont interpellés, les enfants sont interpellés. Nous éducateurs, nous qui responsables de structures qui abordons le sujet de santé sexuelle, d'éducation des enfants, nous sommes tous interpellés et chacun doit faire sa part parce que le problème est assez sérieux. Il faut que tout le monde comprenne. L'adolescence est une période difficile. Plus difficile encore avec ces moments de réseaux sociaux qui montrent tout. Donc, et les parents ont besoin d'être accompagnés parce que les parents aussi ne connaissent pas tout. C'est-à-dire, éduquer son enfant, c'est savoir ce qu'il faut lui dire. Et il faut qu'on accompagne les parents à savoir parler aux enfants, qu'on accompagne les enfants à comprendre ce qu'il se passe et comment éviter ci ou ça pour demain. Et il faut aussi qu'on accompagne le gouvernement peut-être en l'aidant à mettre en place des programmes nécessaires pour accompagner tout ce monde-là. Et nous, par exemple, Covid aidant, nous avons avancé sur un gros programme que nous voulons mettre en place dans ce sens-là. Et quand le moment viendra, nous nous adresserons à qui de droit. C'est la fin, c'est le mot de fin. Oui. Parce qu'il y a un problème de Covid que je voudrais soulever, s'il vous plaît. On n'a pas le temps aujourd'hui, malheureusement. Mais non, mais c'est tellement sérieux. Oui. Il s'agit des élèves qui arrivent du Ghana, ici à Lomé. Quand je prends Golf 7 et Golf 5, il y a beaucoup d'enfants qui font chaque jour l'aller-retour. Et ce matin encore, je suis allée vérifier dans un établissement. Si ces enfants ont subi le test, on m'a dit non, ils sont passés, les commissaires sont passés, si est passé. Et après, on leur a dit, ne les stigmatisez pas, conseillez-les. Et puis c'est bon. Je pense que avec cette histoire-là, il faut qu'on fasse plus. Merci. Pour demain, vous rappelez l'auteur de ça? Pour demain, Jacques Amouzou. Voilà. Madame du GF2D, les auditeurs sont revenus sur
le besoin à leurs yeux de faire revenir le bâton dans l'éducation des enfants? Vous l'avez si bien dit, nous avons ratifié à plusieurs textes qui disent que nous ne devons plus adopter cette pratique-là. Mais un auditeur a parlé également du droit des enfants. Pourquoi parler des droits des enfants? Mais pourquoi est-ce que nous parlons des droits humains, des droits de l'homme, des droits des femmes? Les droits sont inaliénables. Nous naissons tous avec des droits. On n'a pas besoin d'être enfant, bien d'être une femme pour... Nous ne revendiquons pas nos droits. Nous naissons avec et c'est important que nous ayons le droit. Quand nous parlons des droits, si un enfant n'a pas le droit, donc ça veut dire qu'il ne peut pas avoir une pièce d'identité. Ça veut dire qu'on ne peut pas lui offrir des services de santé. Donc c'est important que chaque être humain ait des droits. Maintenant, pour ce qui est de l'éducation des jeunes, pour ce qui est de l'éducation des enfants, je crois qu'aujourd'hui, nous avons aussi péché en tant que parents, en tant que famille, parce que les familles aujourd'hui ne sont plus des espaces sécurisés pour les enfants. Les familles aujourd'hui ne sont plus cet havre de paix où les enfants peuvent se retrouver, discuter, communiquer, comme Madame Devonon et ma soeur l'ont dit, c'est que les familles ne sont plus cet espace où les enfants peuvent facilement partager tout ce qu'ils ont avec leur famille et ils se retrouvent dans la rue, dans les écoles pour le faire. Donc nous voulons vraiment que les familles, les parents retrouvent cette harmonie avec leurs enfants. Merci Madame Devonon, vous êtes mère, vous êtes également cadre de l'UNFPA, vous avez compris les inquiétudes des parents et tout le travail qu'il nous reste à faire. Absolument, je crois que ces inquiétudes sont fondées. Mais ce que je dirais, c'est que aujourd'hui, il y a incompréhension entre les enfants et leurs parents. Donc, il y a un conflit. Comme quelqu'un l'a dit, nous sommes dans un monde, on n'est plus comme nous étions éduqués à notre temps. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. C'est pourquoi l'éducation des enfants, même, nous devons réapprendre cela. Et souvent, nous voulons conduire les enfants comme nous, on nous avait éduqués. Et ça crée des problèmes. L'enfant dit, je ne suis pas compris par mes parents. L'enfant n'a plus confiance en ses parents. Le parent dit que l'enfant ne l'écoute pas. Donc, je crois qu'il y a un problème qui a à régler là-bas. Parce que l'éducation, ça commence tôt. Ce que nous disons aujourd'hui, ces enfants qui sont devenus, ou bien qui ont fait cet acte que nous désavouons aujourd'hui, ce n'est pas tombé comme ça. Ça a commencé quelque part. Donc, les enfants n'ont pas été éduqués ou bien n'ont pas été compris par leurs parents. Merci Madame Devonon. La technique nous presse. J'en viens d'abord à vous. Madame Ekwevi, une minute au nom de la FISEC Togo. Oui, je vais répondre rapidement à monsieur, le dernier intervenant qui avait dit qu'il a l'impression que le PCA, le nouveau PCA de solidarité, faisait plutôt la chose de la fêtière. Je voudrais lui dire que j'étais dans la salle quand ce monsieur, le PCA, le nouveau, a participé à la première assemblée générale des présidents des COPEC, donc de la fêtière, et il s'est retrouvé à 1 contre 34. Tous les autres présidents ont dit on en a assez. C'est quoi avec l'histoire de solidarité? Alors lui, en bon père de famille, il avait dit écoutez, je viens d'arriver, donnez-moi le temps de m'imprégner de la chose, je vais aller et je reviens et on verra ensemble ce qu'on pourra faire, mais je vous comprends. Juste pour vous dire, l'adage qui dit chez nous, quand la sauce est finie, on te demande d'aller chercher ce que tu as entendu dans tes oreilles, c'est toi seul qui le sais. Ce que ce monsieur a entendu dans ses oreilles, quand il était à l'Assemblée générale de la fêtière, c'est lui seul qui le sait. Je crois qu'il se comporte en bon père de famille. Merci. Une petite seconde juste pour présenter des excuses à tous nos coopérateurs pour tout ce boucan, toute cette confusion créée autour de l'argent et les rassurer que l'argent est en sécurité et que nos produits continuent. Merci. L'argent en sécurité, je suis rassuré. Eric Johnson. Dans tout ça, parlant de l'éducation des enfants. Juste une minute. Oui, mais quand Madame Devonon parlait des enfants qui sont incompris et des parents qui le sont aussi, on ne peut pas parler de conflit de génération dans une famille. C'est très grave. À mon avis, ce qu'il faut faire, vous le faites bien déjà, en cherchant à inculquer une nouvelle éducation aux parents et aux enfants. Mais comment le faire? C'est ça le vrai souci. That is the question. L'anglais revient toujours. Merci, on va devoir s'arrêter là. Mais revisitons ce proverbe wolof qui dit « Ni, mais si tu vois, alors crois ». C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.